Les veilles de défilé sont toujours l'occasion de vérifier les derniers détails, d'ajuster ici une couture, là un empiècement. Mais de l'atelier de Boubou Ogizi se dégage l'impression que tout est fin prêt, comme une décoction patiemment extraite de ses recherches au Nigeria, son pays natal, mais aussi au Kenya ou encore au Ghana. Tout ce que je crée est toujours soit assemblé là-bas, soit je ramène tous les ingrédients ou ingrédients magiques de la soupe que je crée entre le Nigeria et le Kenya. Mais j'aime m'approvisionner de tout ce que je trouve dans ces différents endroits. La Côte d'Ivoire est aussi un endroit vraiment magique dans lequel j'aime travailler. Raffia, écorce d'arbre, Boubou Ogizi se sent plus chercheuse que styliste et voyage en quête des matériaux et techniques traditionnels qui nourriront ses créations. Une démarche qui résonne au-delà du secteur de la mode, selon sa directrice artistique. Boubou, en gros, elle sillonne l'Afrique, que ce soit l'Afrique de l'Est, du Sud, centrale, etc., pour aller pour qu'on puisse remémorer des histoires du passé, des histoires qui ont été effacées par la colonisation, la néocolonisation, et qui aujourd'hui doivent réapparaître par un souci de mémoire. Après avoir travaillé dans l'industrie pétrolière, Boubou Ogizi a étudié la mode à Paris et fondé sa marque Iyamisigo, littéralement terre des dieux. Elle est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes artistes du Nigeria. Je vois Boubou comme une artiste et je la vois comme une sorte de précurseur de l'artisanat. Vous savez, elle sort de sa zone de confort pour voyager dans les communautés. Elle ne se contente pas de le faire. Elle le fait d'une manière qui honore les artisans, leurs traditions et leur communauté, ce qui est très important. À Lagos, la collection Printemps-été 2024 de Boubou Ogizi intitulée « Ombre » a été largement saluée, à l'instar des autres industries de la création nigériane comme la musique et le cinéma, de plus en plus plébiscitées à l'international.